Ce jour dominical 27 avril 2025, le texte à méditer est tiré de l'évangile de Jean au chapitre 20, les versets 19 à 31. Nous vous convions, chers lecteurs, de lire ce texte. Après lecture, venez vers nous pour que nous partageons ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Ce texte nous parle de Jésus qui apparaît à ses disciples réunis, Thomas compris. Donc, le sujet du présent récit concerne deux apparitions de Jésus à ses disciples. Dans un premier temps, en l'absence de Thomas, ce que nous pouvons lire au verset 19 à 23. Et 8 jours après, en sa présence. Les versets 24 à 29. Alors, nous allons d'abord méditer l'apparition de Jésus au soir de sa résurrection à ses disciples, bien sûr, Thomas absent. Bien, par peur des autorités religieuses, les disciples réunis s'enferment dans une maison, car ils recherchaient certainement suite à la disparition du corps de Jésus. Tout à coup, Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Méditons à présent les paroles prononcées par Jésus lors de cette manifestation. Alors Jésus a prononcé des paroles. Nous retenons celles qui nous ont le plus frappés. Que la paix soit avec vous. C'est là la formule par laquelle les Juifs se saluaient. À présent, les paroles de cette salutation prennent une signification plus profonde. Par paix, Jésus désigne la paix spirituelle qu'il leur a promise en Jean, chapitre 14, verset 27. Il les salue comme ses amis. Par sa mort sur la croix, Jésus a établi la paix entre ses disciples et Dieu. À chacun de nous interroger si nous avons la paix avec Dieu. Rappelons-nous que la paix de Dieu surpasse toute intelligence, car elle est différente de celle du monde qui est éphémère. Et Jésus est notre paix par excellence. Ce que nous pouvons lire en Éphésiens chapitre 2, verset 14, et en Philippiens chapitre 4, verset 7. Pour être dans la paix, l'homme recherche souvent la preuve. Troublés par son apparition miraculeuse, les disciples pensent avoir affaire à un fantôme. Mais dès qu'ils voient ses plaies, ils comprennent que c'est bien Jésus. Dès lors, leur émotion et leur tristesse se changent en joie. Suis-je dans la joie d'avoir rencontré dans ma vie Jésus ressuscité? Ah, ça c'est une question que nous nous posons, un questionnement. Pour ceux qui se disent convertis au Christ, ceux qui ont changé de vie, est-ce qu'ils sont dans la joie de mener cette vie, la vie chrétienne? Si vous n'êtes pas dans la joie, mais il faut rechercher cette paix, car celui qui cherche trouve, nous dit Matthieu chapitre 7, verset 8. Deuxième parole de Jésus. La première parole, c'était que la paix soit avec vous. La deuxième parole, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. En prononçant ces paroles, Jésus fait de ses disciples des apôtres. Apôtre signifie celui qui est envoyé. Mais Jésus n'a pas donné cet ordre aux seuls disciples de la première génération. Il l'a réitéré à toutes les époques.
Ainsi, depuis les premières heures de la chrétienté jusqu'à ce jour, des chrétiens sont envoyés dans divers lieux du monde porter l'évangile de Dieu. Et chacun de nous est envoyé auprès de son prochain pour témoigner le Christ ressuscité. Troisième parole de Jésus que nous avons retenue, recevez le Saint-Esprit. Pour accomplir l'œuvre qu'il leur confie, Jésus souffle sur ses disciples et leur donne le Saint-Esprit, qu'il leur a promis en Jean chapitre 14, verset 16. Christ ne confie jamais une tâche à une personne sans lui donner les moyens nécessaires à son accomplissement. Ce que nous dit ailleurs Romains chapitre 8, verset 9. Mes bien-aimés dans le Seigneur, à présent, essayons de comprendre la nuance qui existe entre recevoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Jésus vient de donner le Saint-Esprit à ses disciples et tous sont censés l'avoir reçu ce dimanche de la résurrection. Mais à la Pentecôte, bien qu'ayant déjà reçu le Saint-Esprit, eh bien les disciples furent remplis de cet esprit. Autrement dit, ils reçurent le don du Saint-Esprit et furent revêtus de sa puissance. Donc, l'on peut recevoir le Saint-Esprit sans en jouir la plénitude. Alors, donc, nous devons aspirer à la plénitude du Saint-Esprit pour que nous ayons le don nécessaire pour assurer notre service de disciples de Christ. Alors, dernière parole que nous avons retenue, Jésus dit, je vous donne le pouvoir de pardonner les péchés. Je vous donne le pouvoir de pardonner les péchés. Bien, après avoir donné l'Esprit Saint aux disciples, Jésus leur donne le pouvoir de pardonner les péchés. Alors, c'est au verset 23. Alors, le pouvoir de pardonner les péchés suscite des controverses entre les églises chrétiennes. Là n'est pas le problème de la foi chrétienne. Ce qui est immuable, c'est qu'aucun homme ne peut pardonner les péchés d'autrui. Seul Dieu et le Christ peuvent le faire. Mais sachons que les chrétiens sont les ambassadeurs de Christ, comme 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20 nous le dit. Étant ambassadeurs de Christ, donc, les ouvriers apostoliques, c'est-à-dire les prêtres, les pasteurs, ne sont que des intermédiaires entre les chrétiens et Dieu quand nous sommes amenés à confesser nos péchés auprès d'eux. C'est beaucoup plus une ouverture de cœur que nous faisons. Alors, souvenons-nous que Jésus, quoique sans péché, a reçu le baptême auprès de Jean-Baptiste. De la même manière que le prêtre ou le pasteur nous confère le baptême, nous devons aussi confesser nos péchés auprès d'eux. Auprès des prêtres, auprès des pasteurs. En somme, cette autorité de pardonner les péchés, Jésus l'a conférée à l'Église par l'entremise de ses serviteurs, de ses responsables. Confère Matthieu, chapitre 16, verset 19. Alors, nous venons donc d'examiner l'apparition de Jésus au soir de sa résurrection, mais ce soir-là, Thomas était absent. Maintenant, voyons quand Thomas est avec les autres disciples. Alors, Thomas est encore appelé Didyme ou jumeau, ce que nous pouvons lire en Jean chapitre 11, verset 16. Thomas n'est pas là quand Jésus est apparu à ses disciples réunis la première fois. Nous venons de le dire. Il déclare ne pas croire à la résurrection de Christ tant qu'il ne voit pas de ses propres yeux et qu'il ne touche pas ses plaies. C'est en cela qu'on a fait de Thomas le symbole du doute. Souvenons-nous qu'à l'exception de Jean,
Hein? Comme frère Jean, chapitre 20, verset 8. Donc, à l'exception des gens, les autres disciples non plus n'avaient pas cru tant qu'ils n'avaient pas vu Jésus ressuscité. Tous ont commencé à douter. Hein? Vous pouvez lire en Luc chapitre 24, versets 10 à 12. 8 jours plus tard, Jésus apparaît à nouveau à ses disciples réunis dans la même maison. Cette fois-ci en présence de Thomas. Et Jésus dit à Thomas, « Touche-moi, touche mes plaies. » En fait, Jésus veut dire à Thomas de balayer ses doutes. Ces paroles de Jésus sont suffisantes pour Thomas, puisqu'il s'exclame, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Dernier des 11 disciples ou des 11 apôtres à croire en Jésus ressuscité. Thomas est le premier à comprendre que Jésus n'est pas seulement le Messie, mais davantage un Seigneur et un Dieu. Ah, parce que Thomas vient de s'exclamer, hein, une fois qu'il a touché les plaies de Jésus, là on l'a cloué, hein, il s'est exclamé « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors, Jésus est Dieu Tout-Puissant. Aussi, Jésus ne reproche pas à Thomas d'avoir été lent à croire. Il préfère jeter un regard vers l'avenir lorsqu'il ne sera plus physiquement présent sur terre. Les hommes ne pourront plus le voir et l'entendre, ils devront croire sans voir. Alors, nous avons donc épuisé nos 2 points de méditation. L'apparition de Jésus au soir de sa résurrection sans Thomas. Nouvelle apparition une semaine après, mais en présence de Thomas. Et nous avons été interpellés parce que Thomas est pris comme le symbole du doute. Mais le doute n'est pas mauvais en soi, mais à la condition que du doute, nous passons à la foi quand la preuve est là. Mais on nous dit que heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors, quel enseignement pour nous par rapport à ce texte? Alors, il ne suffit pas que le chrétien ait l'Esprit en lui, l'Esprit Saint bien sûr. Il doit prier pour en être rempli, afin de porter des fruits dignes de la repentance. Alors, l'image de Jésus qui souffle le Saint-Esprit aux disciples renvoie à la description que le prophète Ézéchiel fait sur les ossements desséchés et desséchés qui, par le souffle de l'Esprit Saint, revêtent de la chair pour reprendre vie. Alors, ce que nous pouvons lire en Ézéchiel chapitre 37, verset 4. Quand nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous sommes inertes comme ces ossements desséchés dont parle le prophète Ézéchiel, car nous manquons de vie à ce moment-là. Il nous faut croire au témoignage des autres. C'est important. Jésus, en disant « Heureux à ceux qui croient sans avoir vu », il annonce là une béatitude à ceux qui croient sans voir. Car l'homme ne peut recevoir la vie éternelle que par la foi en Christ ressuscité. Hein? Confère Jean chapitre 3, verset 15. Alors mes bien-aimés, voilà ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous. Continuez à plancher sur le texte et le Seigneur va vous combler de toutes les bénédictions et de toutes les grâces possibles. Amen.